عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بأعزائي الطلبة والطالبات في هذه الحصة، والتي سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بدراسة الدوال الثانية بكالوريا. طبيعة الحال نزولا عند رغبة مجموعة من الطلبة، فسأشرع من الآن فصاعدا إلى طرح بعض الامتحانات التي انتقيتها من خلال امتحانات سابقة لبعض الدول العربية، ونظرا لأهميتها لأنها تتضمن مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن سأتعامل كذلك باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذن على بركة الله الموضوع هو الآن أمامكم، سوف لا أقرأه عليكم بطبيعة الحال لربح قليل من الوقت. إذن بالنسبة لكم أنتم غادي تأخذوا الوقت الكافي لقراءته، يمكنكم ستوبيو الفيديو وتقرأوه بتمعن، ثم اعتمادا على ما درستموه يمكنكم الإجابة عن هذه الأسئلة بسهولة، ثم بعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأطرحها لتعرفوا ما هو الأشياء التي يجب التركيز عليها حتى لا تقعوا في نفس الأخطاء. إذن بالنسبة للسؤال الأول تنظن بأنه سؤال بديهي وسهل. إذا تحقق من أن 3x كاري موان x موان 2 إيكال ça. إذا عندنا أولا سأطرح الدالة g2x إيكال x3 موان x موان 2 ln 2x بلس 3. ألوغ بالنسبة هاد x موان 1 دونك x موان 1 فوا 3x كاري بلس 3x بلس 2. إذا غنقوم بعملية بطبيعة الحال ديفولوبي هاد الكالكول، دونك سا دون 3x 3 pardon plus 3x au carré plus 2x moins 3x au carré moins 3x moins 2. Donc c'est bien égal à 3x 3 moins x moins 2. Donc on a تحققنا من هذا السؤال. إذا فيما يخص السؤال باء هو بين أن g بريم دو x. إذا بطبيعة الحال هاد g هي فونكسيون ديريفابل، دونك on a g prime de x, je la fais directement parce que c'est facile, donc c'est 3x au carré moins 1 moins 2 sur x. إذا إلا وحدنا المقامات غتعطينا 3x 3 moins x moins 2 sur x. إذا تلاحظوا بأن أهمية السؤال السابق، لأن هذه شنو هي x moins 1 fois 3x carré plus 3x plus 2 sur x. إذا تلاحظوا بأن خاصنا نعرفوا الإشارة ديال هذا لقينا جي بريم هي هذه. دابا غنتحققوا من الإشارة ديال 3x كاري 3x au carré plus 3x plus 2. إذا في هذه الحالة خاصنا نقلبوا على لو ديسكريمينون دلتا، كوم لو ديسكريمينون دلتا est égal à 9 moins 4 fois 6. دونك تلاحظوا بأنه هي 9 ناقص 24، دونك سي كيلكو شوز كي نيجاتيف. ألوغ يعني ماذا يعني هذا؟ أن 3x au carré plus 3x plus 2 تأخذ إشارة أ، يعني أنها موجبة. فيما يتعلق بالمقام فهو دائما موجب، donc 3x au carré plus 3x plus 2 sur x, donc il est strictement supérieur à 0 quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. إذا تلاحظوا بأن الجي بريم هنا أخذت إشارة ماذا؟ إشارة ديال x moins 1 فقط، لأن هاد 3x كاري بلس 3x بلس 2 سور x إيكال سوبيريور à 0. إذا غتأخذ فقط الإشارة ديال. إذا هنا غادي نشوفوا السؤال استنتج الإشارة. إذا من خلال l'expression de g prime de x ممكن أن نقول بأن le signe de g prime de x est celui de x moins 1. Pourquoi? Parce que 3x carré لقينا pardon car 3x carré plus 3x plus 2 sur x, on a dit qu'il est strictement supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour
déduire que g de x est strictement supérieur à 0. Avant cela, on devra montrer que la fonction est décroissante sur 0, 1. Alors, on va noter cela sur l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce qu'on a? On a x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire donc que g' de x sera inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que la fonction g, elle est décroissante. Voilà. Décroissante toujours sur cet intervalle. Alors, pour l'intervalle sur 1 plus l'infini, donc ça veut dire que x moins 1 il est positif. Alors, si x moins 1 est positif, ça veut dire que g' de x elle sera positif. Et par conséquent, on dit que g est croissante. Donc, ça, c'est facile. Donc, voilà. Et pour déduire que g de x est strictement supérieur à 0, donc on va chercher d'abord g de 1. G de 1 est égal à 2. Donc, g de 1 est égal à 2 et 2 est strictement supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On peut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc, vous remarquez que g de x il est tout le temps supérieur à g de 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x est supérieur à g de 1, et comme g de 1 est égal à 2, 2 est supérieur à 0, donc on conclut que g de x donc il est supérieur à 0. Alors là, il faut que vous habituiez à cela pour ne pas se tromper. Donc on va passer maintenant à la partie 2. Donc la partie 2, on a une autre fonction, c'est-à-dire une fonction f de x égale à quoi? Donc égale à x moins 1 plus x moins 1 plus ln de x, le tout sur x au carré. Voilà. Pardon. Donc, je vous la question là, montrer que f' de x égale. Et là, j'ai f' de x égale. Et donc, il faut toujours mentionner que la fonction qui est entre vos mains est une fonction dérivable sur son domaine de définition. Alors cela est fait. Donc ça veut dire que f', la dérivée de x moins c'est 1. Donc il me reste ici la dérivée de numérateur. J'aurai donc c'est 1 plus 1 sur x. 1 plus 1 sur x fois x carré, parce que la dérivée de ça c'est 1 et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc je dois la multiplier par le dénominateur, donc x carré. Ensuite, moins x moins 1 plus ln de x, pardon, plus ln de x, voilà, le tout fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Donc tout cela sur x4. Voilà. Donc, ça me donne 1 plus x au carré plus x moins 2x carré plus 2x moins 2x ln de x. Voilà. Le tout, toujours sur x4. Alors, on aura C1 plus x carré moins 2x carré, c'est moins x au carré, plus 3x moins 2x ln de x sur x4. C'est-à-dire, voilà, ou bien je vais continuer ici pour gagner un peu d'espace. Donc ça me donne x4 moins x au carré plus 3x moins 2x ln de x sur x4. Soit disant, c'est lorsque je vais simplifier les x, donc il reste x3 moins x plus 3 moins 2 ln de x sur x3. Donc vous voyez que c'est g de x sur x3. Alors comme g de x est strictement supérieur à 0, donc on peut conclure que la fonction g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je m'excuse si j'écris en abrégé, mais vous devez écrire la phrase en lettres. Donc voilà en ce qui concerne
la monotonie de la fonction. Alors, on va montrer cette fois-ci que la limite lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Alors, on a limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive n'est autre que la limite de x moins 1 plus x moins 1 plus ln de x, le tout divisé par x au carré. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus. Alors, la limite de x moins 1, c'est facile à le faire. Ici, moins la limite lorsque x tend vers 0 plus. Alors, ici, je vais mettre x moins 1 sur x au carré. Je peux la décomposer. Plus la limite de quoi? Il me reste ln de x sur x au carré. Alors, ici, pas de problème parce que lorsque vous remplacez par 0, donc moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Ça vous donne moins 1. Donc, ce qui reste, c'est la limite de ça. Donc, il faut quand même savoir comment le trouver. Alors, on a limite, lorsque tend vers 0 plus, de ln de x sur x au carré, égale à limite, lorsque tend vers 0 plus. Je peux mettre 1 sur x au carré. Je peux la écrire comme ça. ln fois ln de x. Comme ça, ça tend vers plus l'infini. Et je sais que ça tend vers moins l'infini. Donc, ça me donne moins l'infini. Et par conséquent, je peux dire, voilà, que la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Donc, on aura une asymptote verticale d'équation ax égale à 0. Voilà. Donc, on a une asymptote verticale. Donc, on va passer maintenant à ce qui reste. Donc, ici, on va montrer que la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de x moins 1 plus ln de x carré égale à 0. Alors, voilà, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus ln de x, le tout sur x au carré, égale à quoi? Est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, j'aurai x moins 1 sur x carré, plus la limite toujours de plus l'infini de ln de x sur x au carré. Alors, bien sûr, ln de x sur x carré, je peux le faire, c'est 0. Pourquoi? Parce que ln de x sur x carré, c'est 1 sur x fois ln de x sur x. Donc, c'est toujours, ça me donne 0. Et celle-ci, lorsqu'il tend vers l'infini, ce sera limite de 1 sur x, donc c'est 0. Alors, je vous le dis, voilà, ceci oralement. Vous pouvez même l'écrire si vous voulez. Donc, voilà comment je vais faire. Tout simplement, je vous le dis, que ln de x sur x carré n'est autre que 1 sur x fois ln de x sur x. Comme ln de x sur x, vous le savez, c'est une limite égale à 0. Et 1 sur x, c'est aussi 0. Donc, 0 fois 0, c'est 0. Et celle-ci, c'est facile, donc c'est 0. On l'a bien montré. Bien sûr, on vous a donné même un petit rappel sur la limite de ln de x sur x carré. Donc voilà, on va maintenant passer à l'asymptote oblique أو المقارب المائل. إذا دائما المقارب المائل عندما يعطى لكم المعادلة يكفي أن نجد أو نبحث عن ليميت دو اف دو اكس موان هذيك ليكواسيون y c'est-à-dire موان x موان 1 بجوار عندنا بلس لانفيني. دونك هي ليميت بجوار بلس لانفيني. إذا اللي حيدنا x موان 1 غتبقى لنا ماذا؟ غتبقى لنا فقط x موان 1 بلس ln دو x sur x carré, وهذه طبيعة الحال هي اللي لقيناها دابا نيت بسرعة، et donc هي 0. Donc ça veut dire que delta d'équation y égale à x moins 1, c'est une asymptote oblique, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Je m'excuse si j'écris en abrégé. Donc voilà, c'est tout simplement pour gagner un petit peu de temps. Donc pour la question 3, on vous dit, voilà, de montrer que y égale à 3 fois x moins 1 est l'équation de la tangente. Vous savez bien sûr que l'équation de la tangente a un point x0. Donc on dit, voilà, x' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Ça, c'est un rappel de cours. Donc pour nous, on va chercher l'équation de la tangente au point 1. Donc on aura ici f' de 1
fois x moins 1 plus f de 1. Alors, il faut donc chercher, bien sûr, f', f de 1. Donc, si vous revenez à f de 1, donc f de 1 est égal à 0, bien sûr. Donc, il nous reste y égale à quoi? Il faut chercher f' de 1, et comme f' de 1 est égal à 3, donc c'est 3 fois x moins 1. Donc, voilà, donc f de 1 égale à 0, et f' de 1 égale à 3. Donc, voilà l'équation de la tangente. Maintenant, on va chercher, je pense, la position de la courbe. Donc, voilà la position. Je pense que c'est une question qu'on ne vous a pas posée, mais il faut quand même savoir comment répondre à ce genre de questions. Donc, la position relative, c'est très intéressant. C'est une phrase que je vais appliquer ici pour, bien sûr, donner une bonne allure à la courbe. Donc, j'ai f de x moins 1 est égal à x moins 1 plus ln de x sur x au carré. Donc, c'est-à-dire que je sais que f de x moins 1 égale à 0 pour 1, x égale à 1. Donc, si maintenant x appartient à l'intervalle 0, 1, alors vous savez que x moins 1, elle est négative, et ln de x, elle est négative. Alors, le numérateur est tout à fait négatif. Alors, même le dénominateur est toujours positif, donc on aura f de x est inférieur à x moins 1, c'est-à-dire que la courbe C de f sera au-dessous de la droite delta. Par contre, si x appartient à 1 plus l'infini, on aura x moins 1 est strictement supérieur à 0, et ln de x est strictement supérieur à 0 d'après la courbe que vous avez dans votre cours. Donc, ce qui implique que le C de f dans ce cas sera au-dessus de delta. Alors, ces choses-là, vous devez quand même les savoir parce que sinon, vous ne pouvez pas tracer convenablement votre courbe. Alors maintenant, je passe à la traçage. Bien sûr, je l'ai déjà préparé pour ne pas perdre assez de temps. Donc voilà votre courbe, voilà l'allure de votre courbe. Ce qu'il faut faire généralement dans le traçage de courbe, il ne faut pas oublier la droite oblique y égale à x moins 1. Une fois que vous avez tracé cette droite, vous n'oubliez pas que vous avez f de 1 est égal à 0. Donc la tangente, on a déjà cherché la tangente égale à 3 fois x moins 1. Il suffit de la tracer en choisissant 2 points. Et le point d'inflexion, bien sûr, n'était pas demandé, puisqu'il existe un certain point d'inflexion ici. Et donc la courbe, la fonction, elle est croissante. Vous avez une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc voilà votre courbe. Elle va passer ici en côtoyant, si vous voulez, la droite delta d'équation y égale à x moins 1. Donc voilà, on a terminé ce sujet-là. C'est un sujet très intéressant que je vous encourage, bien sûr, de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors n'oubliez pas que si vous voulez qu'il y a des gens qui cherchent des examens plus difficiles que ça. Donc il suffit d'entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement dans ma playlist concernant les études de fonctions, trucs et astuces. Et là, vous allez trouver un tas d'exercices assez importants et il y en a même qui sont difficiles. Alors, je vous encourage de les consulter. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.